bon après-midi et bonne nuit. Bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire. Épisode du... On va dire quelque part autour du 10 mars 2021. J'espère que vous allez bien. Ça ne règle pas ce problème-là de ne pas savoir à quel moment les épisodes vont sortir. C'est récurrent. Et ben, pourquoi changer une formule gagnante dans le fond? Hein? Je vous le demande. Et ben voilà. Bienvenue à cet épisode. Votre animateur Jean-Philippe Guay. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Je suis tellement dans le jus ce temps-ci. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais là, je suis vraiment dans le jus, fait que j'ai pas fait mon épisode de la semaine passée, finalement. Je m'en verrai désolé, j'espère que vous allez me pardonner. Je vais essayer de reprendre un beat à chaque semaine. Ça me gosse vraiment. Ça me démangeait. Puis là, je me suis dit, je vais le faire à soir. Moi, ici, on est vendredi soir. Mais je vais le sortir quand même lundi ou mardi pour reprendre ce beat-là. Mais ça me gosse, OK? Fait que ça me fait chier. Fait qu'on va en rester là. On va se dire que ça va arriver une fois. C'est là. J'aime que moi, je me donne aucune marge de manœuvre. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, un bel épisode. Hein, comme tu as vu sur le titre, on va parler des West Coast IPA, qui est un style que j'affectionne particulièrement et que j'avais hâte de parler. Hein. C'est pas un style qui est nécessairement très à la mode, contrairement au style New England IPA, que j'ai parlé au deuxième épisode, qui était complètement différent. Ce show-là a évolué quand même pas mal. Mais le contenu y est quand même, le même type de contenu. Fait qu'écoute, si tu vas aller l'écouter, je t'y invite. C'est le deuxième épisode, OK, de la série. Là. Fait que redescend complètement en bas. New England IPA, c'est le style qui est bien en bas de ce temps-ci. Là. Fait que écoute, c'est là que ça se passe. Mais juste avant de commencer, l'épisode est une présentation de Rire à sa fin. Rire à sa fin, c'est quoi? C'est une entreprise de dégustation de bière et de saucisses et avec ça, on mixe de l'humour, que ce soit chez toi ou pour un party d'entreprise. Visite le www.rireasafin.com. Tu peux faire une soumission. On va te répondre et on va pouvoir te geler un prix. Ça va être écœurant. C'est vraiment original, OK? Puis, si jamais la pandémie a été dure pour tes employés et que tu peux te permettre de leur payer un petit cadeau après la pandémie qui s'en vient, c'est la meilleure affaire. C'est la meilleure affaire. Écoute, des saucisses, de la bière, puis de l'humour. Je sais pas ce que tu as besoin de plus dans le fond dans la vie. Mais écoute, www.rireasafin.com. Ah ouais donc. Ah ouais donc. Ah ouais donc. D'ailleurs, le dernier épisode, j'avais... c'est niaiseux. Ceux qui étaient en vidéo l'ont vu. J'avais mis une espèce de cadre autour de ma TV pour désaturer, complètement enlever la couleur pour que le logo, au lieu de sortir bleu, il sorte blanc. Comme il sort, comme moi quand je le regarde, il est blanc, mais là il sort bleu à la caméra. Mais ça faisait que quand je passais ma main devant, eh ben, ma main sortait grise aussi. C'était une erreur d'amateur. Hein? On la refera pas. Regarde, il est bleu, il va rester bleu, OK? M'en calisse. Et voilà. L'épisode de cette semaine est également une présentation de celui qui va nous fournir la bière de cette semaine. D'ailleurs, sur en vidéo, vous voyez que les autres produits ici, eh bien, qui est la microbrasserie Coureur des Bois, que je vais parler plus tard, hein, au niveau de l'histoire, naturellement. Mais moi, écoute, c'est mon ami. C'est mon ami. On va dire que c'est mon ami. Matt Lévesque, qui, en fait, qui est représentant de cette compagnie-là, qui est également humoriste, qui est un nasty de bon humoriste, OK? Je dis même pas ça pour être têteux, il était à se jeter à terre. Mais qui là, ils font la tournée des podcasts et là, il m'a offert, écoute, très généreusement, un beau 4-pack de bière qu'on voit ici, une triple belge avec la flamboyante, la croissante, qui est une double IPA que j'ai vraiment aimé. Je l'ai tellement aimé, chum. Ah, que c'était bon. Et la triple belge n'est pas ouverte, hein, donc je n'ai pas goûté encore. Et la Brett et miel, qui est une Brett, une bière belge, Brett, qui était vraiment hot, vraiment originale. C'était cool, vraiment un beau produit. Je suis vraiment content à date. Et la bière d'aujourd'hui, finalement, pour terminer le 4-pack, qui est l'Amphibie, qui est une West Coast IPA. Donc, on va en parler tout à l'heure. Vous savez comment ça fonctionne, mais j'ai très hâte. Ça fait longtemps que je la vois dans le magasin. Ça fait longtemps que je la vois, puis j'ai jamais, comme on dit en anglais, pull the trigger dessus. J'ai jamais été de l'avant avec. Fait que là, on va le faire à soir, là. Je vais y goûter enfin. Je suis vraiment content. Mais écoute, merci aux Coureurs des Bois qui m'ont généreusement offert ces bières-là. Je suis vraiment content à date. C'est un succès. Il m'en reste 2 à essayer, mais écoute, je suis vendu. Je suis déjà vendu. Sachez par contre, mesdames et messieurs, que ma critique de la West Coast IPA va être quand même objective. Fait
admettons que j'haïs cette bière-là, je vais le dire quand même, OK? Ben, je peux vous dire que les deux ici qui sont ouverts, là, la croissante, la double IPA et la Brett et miel, étaient très bonnes. On peut commencer par ça. Les autres produits aussi, j'avais goûté plusieurs autres. La Nitro Stout est vraiment bonne. Je pense que j'avais parlé au podcast de la Stout. Ils ont vraiment des beaux produits, OK? Fait que je suis pas trop inquiet. Mais je vais quand même être honnête et objectif, OK? Soyez-en assurés, mesdames, messieurs. Et voilà. Donc, West Coast IPA. Ça mange quoi en hiver, ça, une West Coast IPA? Bon, on va commencer avec un peu d'histoire, hein? Vous savez comment ça fonctionne. West Coast IPA, en fait, c'est un style qui a vu le jour à San Francisco. Hein, voilà, naturellement, West Coast des États-Unis, côte ouest. En 1965, alors, c'était Fritz Maytag qui a voulu faire une pale ale de type anglaise, mais avec des houblons américains, en utilisant la technique presque oubliée du dry hopping. Oh! Hey! Oh shit! T'es en train de me dire que le dry hopping, ça existait déjà? Mind blown. Eh bien oui, le dry hopping était, comme on voit dans les New England IPA, DDH, donc Double Dry Hop. Le dry hopping, c'est quelque chose qui est pas né la dernière pluie. Ça fait longtemps que ça existe. Okay? Les brasseurs n'ont rien réinventé. Les brasseurs de New England IPA n'ont pas réinventé la roue avec le dry hopping. Okay? Ça existe déjà, le houblonnage accru, si vous préférez. Ils n'ont rien inventé. Okay? Donc, en 1965, eh bien, on ramenait une technique qui était presque oubliée avec le dry hopping, qui était rien de nouveau, là, déjà à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, on a utilisé une grande quantité de houblon cascade dans l'ébullition et pendant le dry-up, finalement, juste bien faire, tu comprends? Puis, en fait, ce qui a donné la bière, la Liberty Ale. Donc, la première West Coast IPA était la Liberty Ale. Évidemment, à ce moment-là, on n'appelait pas ça West Coast IPA. Okay? On parlait simplement d'IPA ou même de Pale Ale houblonnée à l'américaine, probablement. Probablement qu'on parlait même pas d'IPA. Lorsque ça a sorti, il faut savoir que les gens étaient flabbergastés. Hein? Ça goûtait fort, ça goûtait amer, c'est résineux, c'est intense. C'était comme tabarouette, c'est raide. Et plus le temps allait, plus les gens acceptaient finalement cette quantité de houblon, ce goût excessivement amer et résineux. Et tranquillement, les gens se sont adaptés et ont commencé à faire comme « Ouais, il y a quelque chose, là, ça goûte fort, mais c'est le fun ». Et il faut savoir en fait qu'à ce moment-là, quand on commence à accepter le houblon, on est dans les années 90 à peu près. Début 90, là les gens commencent à accepter puis ils commencent à trouver ça intéressant. D'ailleurs, c'est à ce moment que on voyait pas 10 IPA sur les lignes de fût comme on voit aujourd'hui. Comme certains brasseurs, en fait, ne font que la crise d'IPA. Vous savez ce que j'en pense de ça. Mais à ce moment-là, ça en prenait au moins une. Fait que le style avait pris un certain essor que, Christy, ça te prenait au moins une IPA, sinon tu passais à côté. Comme aujourd'hui, ça te prend une rousse, ça te prend une blonde. Bon, à ce moment-là, c'était l'IPA. C'est en 2011 seulement. C'est la brasserie Green Flash. Comment j'ai dit ça? Green Flash. C'est dégueulasse. Green Flash, qui va déposer la marque de West Coast IPA. Donc, en nommant simplement une bière West Coast IPA. Et d'ailleurs, c'est un peu leur branding depuis ce temps-là. T'sais, on a mis le West Coast à marque. C'est comme ça qu'on fait dans le That's how we do on a West Coast. Yo! Une bière commencée par Tupac, visiblement. Mais qui... mais c'est une bière, en fait, qui était pour montrer vraiment, tu sais, c'est la côte ouest, c'est le même qu'on fait. Voilà, West Coast IPA. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu, malgré lui, un style en soi qu'aujourd'hui on voit sur les canettes. C'est indiqué sur les canettes et sur les bouteilles. Et il faut savoir par contre que c'était plutôt une double IPA, cette bière. Mais bon, néanmoins, c'est une bière qui a été acceptée, qui a fait vraiment beaucoup de chemin et puis qui, évidemment, à un certain moment, a même percé le marché européen. Donc, grand bien leur face, hein, n'est-ce pas? Boire des bonnes bières, tu sais. Et maintenant, c'est bien beau. Je te parle de ça depuis tantôt, mais tu dois te dire comment on fait ça, Saint-Asti? C'est comme une IPA. Hey là, hein? Je pensais pas que je m'en allais là. C'est comme une IPA, donc on va utiliser une grande quantité de houblon. L'affaire, c'est qu'avec une West Coast IPA, c'est le type de houblon qui va changer de la New England IPA. Donc, dans ce cas-ci, on va utiliser, dis-je, les houblons cascade qui vient d'ailleurs de l'Oregon.
Donc, c'est un houblon origine de cette région-là. Le Centennial, le Columbus, le Chinook. Mais on peut aussi trouver de l'Amarillo, du Magnum, du Citra, du Simcoe et j'en passe. Évidemment, les derniers houblons, surtout Amarillo, Sintra, Simcoe, on retrouve beaucoup ça dans la New England IPA, mais n'empêche, on peut en trouver dans ce style de bière-là, la West Coast IPA. On va faire des amalgames de houblons. C'est comme ça qu'on va faire changer les saveurs. C'est pour ça qu'une West Coast IPA de l'un n'est pas la même que l'autre, simplement dans la variété de houblons qu'on utilise. Et c'est aussi comme ça qu'on va voir, en maintenant, on voit naître un peu le style IPA américaine, qui est pas très West Coast, mais pas très New England IPA, un peu entre les deux. Ben, c'est ça, on va faire des amalgames de houblons comme ça, pour retrouver de la IPA dite américaine, simplement. N'est-ce pas? Donc, c'est le temps d'ouvrir la bière. Là, j'ai hâte. Qu'est-ce que j'ai hâte? Ça fait longtemps que j'attends pour boire ça. Donc, Amphibie, donc de la microbrasserie Coureur des Bois, IPA Côte-Ouest de son style, bière du nord du lac Saint-Jean. Pour ceux qui ne savaient pas c'était où Dolbeau, eh bien, c'est direct là. Donc, voilà, juste là. Bière du nord du lac Saint-Jean. Ce qu'on nous raconte derrière la canette, eh bien, premièrement, format 473 ml, tu auras remarqué qu'il titre à 6,2 % d'alcool. Un IBU qui nous est donné à 62, à peu près à mi-chemin avec le maximum. Un SRM à 8,6 et on demande de servir à 6 degrés. On va être pas mal là, ça fait quelques minutes qu'elle traîne sur le comptoir. Donc, on nous dit les aromates nordiques sont l'Abyss balsamé à sapin baumier. Je vais vous expliquer pourquoi précisément tantôt, je vous dis ça. La description, donc, 3 houblons américains s'unissent pour créer l'Amphibie, une IPA fascinante au caractère distinctif, incarnée par la salamandre à point bleu. Hein? Et voilà, salamandre à point bleu, juste ici. Sans camoufler des saveurs de pamplemousse, de citron et de résine de pin. Vite, sortez de votre cachette pour vous en délecter. Les ingrédients, on nous donne l'eau, l'orge maltée, le houblon et la levure. Grosse crise d'affaires. On nous donne pas la variété de houblon. Mais on nous dit, par contre, avec le petit logo ici, que c'est brassé avec des aromates nordiques. Vous allez encore voir tantôt. Et ouais, là, c'est ça. C'est un peu... Et ben voilà, direct ici. Qui a été encanné en novembre 2020. Et Chris, une vieille batch, hostie, hein? Devrait porter plainte. Pas vrai. C'est vraiment pas vrai, ça me dérange pas une seconde. On va quand même goûter l'essentiel de cette bière, n'est-ce pas? Même si elle est plus vieille. Surtout si elle a été conservée en frigo, on s'entorche. Donc, allons-y pour l'ouverture. Je vais faire du SMR, ça fait longtemps. Garde-moi ça, le beau son. Et oh mon Dieu, ça sent fort cette bière. Je l'ai senti juste avec la canette. Ça, c'est bon signe. Et voilà, on verse. Donc, on a un beau jaune doré qui, à l'habitude des West Coast IPA, va tirer sur l'ambré. Voilà la caméra, évidemment. Comme d'habitude, vous la voyez beaucoup plus foncée qu'elle ne l'est vraiment. Donc, voilà, je pense avec une shit canette sur mon bureau, c'est un peu ridicule. Voilà, si je la recule, non, ça ne change pas vraiment la couleur, mais on a une bière légèrement doré, légèrement ambré, plutôt doré, un doré même assez foncé. Une belle grosse mousse, hein, vous voyez ça? C'est cool. Une belle grosse mousse, j'aime ça. Elle semble bien dense en plus, pas trop volatile, avec des grosses bulles qui ont l'air de des bulles de savon. Donc ça, c'est un bon point pour eux. Et on va la mettre juste ici à côté de la flamboyante. Voilà. Écoutez, c'est assez typique d'une West Coast IPA. Une West Coast IPA, on s'attend effectivement à ce que ça soit légèrement ambré. Exactement comme ça. On s'attend à ça. C'est une bière quand même qui est... On va voir des West Coast IPA qui vont être plus translucides que ça. Elle a une certaine opacité, mais encore là, rien d'exagéré. On voit très bien l'ombre de ma main si je passe derrière. Là. Pas comme les nord-est. Qu'on voit rien, c'est tellement assez opaque. Celle-là, on voit très bien, mais quand même, une certaine opacité. Ça se peut. C'est des bières non filtrées après tout. Allons-y pour le nez. J'ai hâte de voir le nez. On sent bien cette touche de résine bien forte. À date, ça sent ce qu'une West Coast IPA devrait sentir. C'est encourageant. Intéressant, j'ai hâte de goûter. Fait qu'on va goûter. Je vais juste faire une petite affaire ici avant. Et voilà. Donc, allons-y. Donc, goûtons, mesdames, messieurs. Goûtons. On est là pour ça après tout.
Ouh. Ouh. Nice. OK. Nice. Quand on retrempe directement, c'est bon signe. On a des saveurs de fruits assez présents quand même. Tel que mentionné sur la canette, hein, somme toute, c'était quand même mentionné. Mais qui laisse vite place à une belle amertume qui n'est pas trop dominante. OK? Sur de la West Coast IPA, souvent, on va s'attendre à des amertumes, des fois, qui sont vraiment un peu, pas démesurées, mais qui sont assez intenses. Dans ce cas-ci, c'est bien dosé, mais on a une belle grosse finale résineuse. Ouf! Si t'es fan de résine, mon ami, elle est résineuse. Oh, qu'elle est résineuse. Mais, ceci étant dit, c'est excessivement peintable. C'est une bière qui redemande une autre gorgée. Belle qualité, n'est-ce pas, au niveau des bières, quand même. Et au niveau de la texture, une belle effervescence, tout à fait normale. Pas trop, pas tout à fait dans la normale. C'est un peu plate à dire. Il n'y a pas de qualificatif très précis pour ça. Bon, on a une bière quand même qui prend une belle petite place en bouche. Pas trop costaud. Il y a des West Coast IPA, encore une fois, des fois que ça rentre dans la bouche puis ça. On dirait que ça veut tout crisser à terre. Bon, je suis là, si tassez-vous. Celle-là, non. Quand même, elle prend sa place, mais juste comme de quoi de sympathique. Mais la résine colle vraiment longtemps en bouche. Ça fait que déjà plusieurs secondes là, que j'ai pris ma dernière gorgée, puis je goûte encore la résine énormément. Énormément. C'est le fun. Mais une bière c'est ça. Un beau côté peintable, donc une minceur qui va permettre d'être assez peintable, mais tout de même un beau corps de West Coast IPA, sans être too much, une petite rondeur, là, mais rien d'exagéré. Ben le fun. Ouais. Fais en tabarnak ta bière-là, Matt. Bravo. Très belle bière, honnêtement. C'est cool. Je notais plus les bières tant que ça. Hein. Faudrait que je recommence à noter les bières, mais... attends un peu. Allons-y pour la note. Considérant que 10 sur 10 n'existe pas, OK? Moi, on part avec cette prémisse-là. 9 sur 10, ça se colle ça à terre, là, en ce qui me concerne. Je vais lui donner un beau 7.5 sur 10. Ce qui est tout à fait raisonnable. Je fais des suggestions à cette heure après pour d'autres types, parce que, tu sais, il y en existe d'autres, je vais vous les donner, dont ma préférée dans le style. Mais un beau 7.5, je n'hésiterai pas à reboire ça, pas une seconde. C'est une bière que je me ferais un plaisir fou à boire sur place, entre autres, que j'espère y retourner. Hein? J'espère pouvoir y retourner, qui est une belle place en passant, j'en parle tantôt. Mais ça me fait un grand plaisir de reboire ça, puis même revoir ça d'un dep. Pas trop savoir quoi boire, vouloir une bonne petite West Coast. Ça, man. Honnêtement, achète-la. Comme moi, ça a belle couleur en plus. Ça, c'est une belle couleur d'IPA. Un beau orange de même, cuivré, c'est malade. Très bonne bière. C'est une bonne bière. 7.5 sur 10, je suis très bien que ça. Il y a beaucoup de bières à 7.5, mais beaucoup de bonnes bières. Fait que c'en est une dans la longue lignée de bonnes bières. Mais je mentirais pas. J'ai un petit peu préféré la double IPA. Honnêtement, la double IPA, c'était vraiment quelque chose de cool. J'aurais donné un bon 8, là, de quoi de très solide. Double IPA style West Coast. Hein? Faites attention. Aux amateurs de double New England, c'est pas ce que c'est. C'est une double West Coast IPA. Tellement mon goût. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé cette bière-là. Mais ceci étant dit, elle va se laisser boire en sacrament, la maudite torche. C'est bien rendu agressif à ce podcast-là, ça n'a pas de sens. Bref, parlant de Coureur des Bois, je vais vous faire des suggestions après. Coureur des Bois m'a en fait une microbrasserie qui a vu le jour en 2011 qui nous dit-on sur le site internet, qui est inspiré des richesses de la nature boréale. Donc c'est un peu pour ça qu'on nous disait que des aromates boréales et tout. Dans ce cas-ci, qui était le sapin baumier. Et effectivement, on goûte bien le sapin, souvent, ça a un peu un côté assez résineux.
assurément, cette résine que je disais si présente est due à ça. Hein? Ça fait du sens. Et on nous dit qu'ils ont des installations à la fine pointe de la technologie pour produire des produits de haute qualité. Sans aucun doute. Parce que tout ce que j'ai goûté à date, c'est très bien fait. C'est très juste. Hein? Parce que tu sais, il y a des brasseries qui vont faire beaucoup de produits très flyés, très extrêmes dans les styles. Et souvent, ça, c'est pour le meilleur et pour le pire. Des fois, ça va être super nice, ça va être incroyable. Il y a d'autres fois, c'est des flops totales. Et il y a de ces brasseries, comme Coureur des Bois, comme Mille-Îles, je mettrais dans cette catégorie-là, qui joue peut-être un peu plus safe, mais que c'est toujours hyper satisfaisant. Donc, qu'est-ce que je vais préférer? Faut voir, hein? Faut se questionner. Mais c'est les brasseries qui réussissent à avoir une certaine constance de par ce côté safe, mais ce côté très juste ont tout mon respect, assurément. Voilà. Donc, des installations à la fine pointe de la technologie. C'est tout ce que je voulais dire. Et aujourd'hui, eh bien, on brasse 26 types de bières. Quand même, 26, calvaire, c'est hot. Une quinzaine d'employés et 150 points de vente au Québec. Donc, plusieurs points de vente. Si tu la cherches, des bonnes chances à trouver. Tu vois les étiquettes, de toute façon, présentement en vidéo, là, des belles étiquettes flamboyantes. Elles sont cool, hein, d'ailleurs. Moi, je chiale beaucoup ces étiquettes. Ceux-là, je les trouve cool. Certains pourraient dire que ça fait peut-être un peu dessin d'enfant, mais moi, je trouve ça bien. C'est clair. Puis ce que j'aime, surtout, c'est que ça dit clairement ce que c'est. Tu n'as pas besoin de chercher le style en arrière de la canette, en dessous, d'asti de niaisage. Le style est facilement trouvable sur leurs produits. C'est hot. Ils sont faciles à repérer aussi parce que le branding, ça ressemble beaucoup de une à l'autre. Et ben voilà. Et je voulais parler en fait de leur bistro pub. Ben écoute, c'est hot pour vrai. J'ai eu la chance, la grande chance d'y aller une fois. Et c'était en 2019. Je vais vous conter une petite histoire d'ailleurs avec ça. J'ai le temps. Oui, j'ai le temps, ok. J'ai fait un show là-bas en fait en 2019, décembre 2019, puis ça a été pour vrai un des shows les plus fun de ma vie. C'était hot. Le public est le fun, il est chaleureux, il est ricaneux, il est tellement le fun. Ah, vous êtes Dolbeau, pour vrai là, c'est pas têteux, mais je vous aime là. Et puis le pire c'est que j'ai fait comme un 5-7 minutes, tu sais, de quoi de vraiment court, mais tu sais, 4 heures de route pour ça. Et puis c'était le lendemain du party de Noël à mon ex, et pour vrai, c'est un des pires hangovers que j'ai eu de ma vie. La veille, je m'étais saoulé comme sommairement à la triple belge, et c'est à peu près ça, là. En fait, c'était dans Charlevoix. Et là-bas, micro Charlevoix, hein, c'est des produits beaucoup belges, triple belge, et la flacatoune et tout. J'ai quasiment un king bu ça. J'étais sous, à un niveau là, ridicule. Et le lendemain, il fallait que je parte pour Dolbeau, à partir de Charlevoix, tu sais, une affaire de fou. Puis la route entre Charlevoix et le Saguenay est vraiment moins smooth que de Québec à Saguenay. C'est très bosseux, puis j'ai eu mal au cœur tout le long. À un moment donné, j'ai fini par prendre le dessus sur mon hangover, puis ça a fini par passer, puis j'ai passé une nasty belle soirée. Et bizarrement, la route du retour a été super facile, parce que je suis revenu tout de suite après, j'ai même pas dormi là. Va savoir pourquoi finalement je me suis bien filé. Le chaud, hein, j'imagine l'adrénaline. Mais quelle belle soirée, j'ai hâte. En tout cas, Matt, si t'écoutes ça, j'aimerais ça revenir hein, quand on le pourra. C'était malade. Je vous ai adoré. Puis une place très spéciale dans mon cœur. C'est têteux, mais c'est vrai. Voilà, donc c'était la microbrasserie Coureur des Bois. Je t'encourage à acheter leurs produits. Ils sont vraiment hot. Très, très hot. Je sais, en passant, j'avais dit que j'allais faire un épisode sur la microbrasserie dont on ne peut prononcer le nom qui commence par G. Je le ferai pas. M'excuse, j'ai peut-être écrit des attentes. Peut-être qu'il y en a qui attendaient ça. Pas de bonne idée. Ben voilà. On va pas focusser sur le négatif. On va focusser sur les bonnes brasseries. Hein? On va focusser sur les beaux produits à la place. Voilà, c'est tout ce que je veux dire à ce sujet. Voilà, la question du public. On a une question du public, hein, comme à chaque semaine. J'ai encore une question du public. Ben oui, on va en parler. Et la question que j'ai eue, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est comment fonctionne le vieillissement en barrique, qui est une assez bonne question. Parce que c'est bien beau, tu sais, on va voir des bières qui sont vieillies en fût de Bourbon. C'est souvent Bourbon hein, qu'on voit, mais on va voir Chardonnay aussi assez souvent, vin rouge, vin blanc, whisky, cognac parfois et tout. Et bien en fait, ce qu'il faut commencer par savoir, c'est que la bière, un coup qu'elle est pratiquement prête, on va l'envoyer dans les barriques finalement.
Donc, que ce soit des barriques qui ont contenu du bourbon, qui ont contenu du whisky, qui ont contenu tout type d'alcool, eh bien, on va envoyer la bière là-dedans. Et finalement, le principe, c'est qu'on va infuser la bière. C'est un peu ça qu'on cherche à faire, parce que notre barrique, elle a un certain goût. T'sais, évidemment, c'est le contenu du bourbon. Ben, le bois de la barrique a été imbibé de bourbon, donc un certain goût de bourbon. Donc, en envoyant la bière là-dedans, la bière va infuser dans le bois et puis là, les saveurs vont se mélanger. Certains alcools, évidemment, vont goûter plus fort que d'autres. Le bourbon donne une présence assez intense, alors que d'autres, ça va être assez subtil, mais néanmoins, j'aime ça dire ce mot-là aujourd'hui, néanmoins, on va vraiment faire infuser notre bière et même, il y a certains types de bières qu'on infuse en fût de chêne. Donc, ce sont des fûts vierges ou presque. Alors, ça va simplement apporter un coup boisé à la bière. Fait que c'est cool. C'est quand même intéressant. Et on va faire maturer la bière entre 2 mois et 24 mois, évidemment. Donc, ça peut aller dans les extrêmes selon à quel point on veut que ça goûte. Et il y a 2 types de macération. Donc, on va voir le type de vieillissement, en fait, qui va être pour aromatiser la bière, donc comme le bourbon. Souvent un vieillissement qui va être plus court. Et sinon, ben, on va avoir un vieillissement qui est plus long, dans lequel on veut littéralement faire pourrir la bière. Souvent on va utiliser ça avec le Brett, un épisode que je vais faire éventuellement, inquiétez-vous pas, où là, on va faire ressortir des saveurs plus suries, des saveurs sour, d'acidité, citronnée, plus intenses. Ça va être des bières plus minces souvent, alors que le premier type de vieillissement, ça va être des bières plus rondes, hein, des Stoned impériales, des quadruples, triples belges, des affaires comme ça, des vins d'orge. C'est pas mal ça qu'on va aller chercher à vieillir. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne le vieillissement barrique, très sommairement. On va peut-être en parler plus en détail dans un autre épisode. Reste à l'affût. Et bien, la bonne raison de boire, là, je check le temps parce que ça avance. Ça avance et ma caméra a une limite de 29 minutes 59 secondes et je suis encore dedans, mais Christy, je suis pas. J'arrive à la fin. Là, tu sais que l'épisode ne durera jamais bien plus que 30 minutes avec l'intro et l'outro. Fait que c'est rendu ça ma réalité. La bonne raison de boire de cette semaine, c'est une raison de boire excessivement égoïste. OK? Et j'espère que tu vas partager ma joie là-dessus. Mais depuis, en fait, on peut dire une semaine ou il y a 2 semaines, eh bien, je vis maintenant officiellement de l'humour. Ouais, putain de merde, quoi. Je me cheers seul. Cheers. Tain, avec le poing. Eh bien oui, je vis maintenant de l'humour. Je voulais vous partager, hein, parce qu'on partage des choses, vous et moi. En fait, j'ai pogné un contrat avec une entreprise d'écologie, Éco-Secours. Allez leur donner un petit thumbs up sur Facebook d'ailleurs. Et en fait, pour assister à la création de contenu, assister à la script édition de leurs textes, parce qu'ils utilisent beaucoup l'humour pour arriver à leur fin, passer le message d'écologie, ce que je trouve super malade, hot. Et puis, ben voilà, donc ils m'ont recruté. Job maintenant à temps plein, donc j'ai pu dire au revoir au magasin Le Monde des bières, je vais les nommer maintenant. Écoute, mais merci d'ailleurs pour les 2 ans. J'ai appris beaucoup et je continue de m'intéresser à la bière et d'acheter là, évidemment, mais écoute, l'humour est évidemment mon plan A, donc je suis vraiment fou comme la merde que mon temps plein, eh bien, ça soit l'humour. Fait que c'est hot. J'espère que tu partages ma joie. J'espère, en tout cas. Je serais bien content. Mais bref, voilà. C'est la bonne raison de boire cette semaine. Fait que dans le fond, si tu cherches une raison de boire cette semaine, tu diras à ta blonde, ouais, mais JP, le gars que je connais pas, il vit de l'humour. Ta blonde va faire comme, t'es-tu malade, toi, Calice? Ça va faire une chicane, mais dans le fond, moi, je suis content, je m'en calisse. Mais non, c'est pas vrai. Mais écoute, voilà. Donc, je partageais ça. Fait que, écoute, on se fait un cheers à ceci. Écoute, j'espère que toi aussi, tu as eu des bonnes nouvelles, dans le fond. Pour vrai, j'espère que tu as une bonne nouvelle équivalente à celle-là. Et sinon, je t'en souhaite une bientôt. Fait que voilà, hein, ça va finir de même. Donc voilà, donc j'espère que tu as aimé l'épisode de cette semaine. Évidemment, like mes pages qui sont... Là, je sais pas comment je vais les mettre avec les... Ils vont être encore par-dessus, je m'excuse. Fait que regarde ça, on va lever ça, voilà. Like les pages ici et like la page de Rire à sa fin si tu veux voir les nouvelles et peut-être des capsules coup de cœur qui vont revenir éventuellement. Et puis, quoi dire, Calif, santé, puis bouée, puis amuse-toi, hein? Et puis une boisson sans alcool, ok? Bye bye. Ciao.